Quand on pense animé ou manga, on a plutôt tendance à penser shonen, des histoires inspirantes, touchantes, pleines d'action, d'aventures et de combats épiques, mais il ne faut pas oublier que pour en arriver à un tel point, les personnages doivent souvent leur monter en puissance à un ou plusieurs entraînements. Arc complet ou ellipse, les phases d'entraînement sont souvent une partie très importante de l'œuvre, voire complètement cruciale. Même si certaines d'entre elles sont assez peu cohérentes, voire sans aucun sens, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble 8 entraînements complètement débiles dans les mangas et les animés. On commence avec le shadowboxing dans Baki. Mais alors le shadowboxing dans Baki, c'est tout un art. Une technique qui consistait juste avant à visualiser un adversaire avec qui on s'entraîne à esquiver, à rendre les coups, mais ça c'était avant que Keisuke Itagaki en ait décidé autrement. Dans Baki, on a droit à des affrontements du personnage principal contre des T-Rex ou des mantes religieuses, dans lesquelles si Baki est touché par son adversaire, il saigne, et s'il fait une prise à son adversaire, il flotte dans les airs. Le pouvoir de l'imagination. Mais le truc le plus choquant à ce sujet, c'est la scène où Baki se met à cuisiner en shadowboxing. Ouais, alors là on le voit carrément avec son père s'imaginer faire la cuisine. Mais le pire, c'est que l'on sait aussi qu'à ce moment-là, la conversation des deux personnages ont lieu dans leur tête, ce qui n'a aussi aucun sens. Le 28 novembre en l'an 761 dans la temporalité de Dragon Ball, ont lieu les débuts de Dragon Ball Z, juste après la défaite du dénommé Raditz. Gohan dévoile un grand potentiel, si grand que Piccolo décide de le prendre comme disciple. Il lui donne alors un nouvel uniforme et puis c'est tout. Il le laisse ensuite seul pendant 6 mois dans un désert, à l'âge de 4 ans. Donc pour survivre, il esquive et cuisine des dinosaures encore. Même si cet entraînement est le début d'une des meilleures relations père-fils de tous les shonen, il faut avouer que cette relation sortait de nulle part. Là où toute la Team Z s'entraîne avec Tout-Puissant, le dieu de la Terre, où Goku traverse le chemin du serpent à pied pour s'entraîner avec le dieu de la galaxie Nord, lui Gohan il se prend des coups de laser bien placés par un des plus grands antagonistes de son manga. Comment ne pas parler de cet entraînement? Il reste aussi insensé que celui de Baki, mais avec cette fois-ci bien plus d'explications. Un lycéen avec une force et des aptitudes physiques surhumaines est l'une des rares personnes à pouvoir ingérer les doigts de Sukuna tout en restant en vie. En plus de ça, il arrive parfaitement à le contenir pour pas qu'il puisse prendre possession de son corps. Coupler tout ce potentiel brut au meilleur personnage de l'anime, proclamé comme meilleur exorciste au monde, et l'entraînement ne pouvait qu'être exceptionnel. Ok, alors un peu plus de contexte. Yuji est amené dans une pièce où Satoru explique comment fonctionne l'énergie occulte. L'énergie occulte prend sa source dans les sentiments négatifs, cela peut renforcer l'organisme mais pas le soigner. Pour ça, il faut multiplier les énergies négatives pour créer ce qu'on appelle dorénavant de l'énergie positive. Et ça, c'est le principe d'un sort d'inversion. Et c'est là qu'on nous explique que ce sont les émotions négatives qui alimentent l'énergie occulte. Satoru dit alors à Yuji qu'il va devoir entraîner son énergie occulte en regardant des films. Il lui transmet un incarné et entre 2-3 séances de visionnage, il le fait se téléporter pour assister au combat de Gojo contre Jugo. Alors là, on peut pas dire qu'on ne l'est pas sur un entraînement un peu spécial. Et je ne comprends toujours pas pourquoi il ne va pas les ressentir sur le terrain, ces émotions négatives. Non, à la place, il regarde des films dans lesquels il se sent émotionnellement investi. Une passion de l'auteur. Dans One Punch Man, les trucs complètement what the fuck, il y en a à l'appel. Et ça tombe bien parce que les entraînements aussi. Mais celui que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, ce n'est pas celui de Saitama, mais plutôt celui de son disciple, Genos. Enfin, si on peut appeler ça un entraînement, car je le rappelle qu'il consiste seulement à faire les tâches ménagères, même si Saitama proteste en disant que ce n'est qu'en échange de services. Qui continuera son entraînement. Après, l'auteur de One Punch Man et du grand manga Mob Psycho 100, les idées bizarres, c'est pas ce qui lui manque. 20 000 dunks en une semaine. Anamichi Sakuragi est le personnage principal du manga Slam Dunk. Jeune collégien qui enchaîne les râteaux, il est principalement connu pour ça d'ailleurs, mais aussi pour son talent indéniable au basket. Pendant qu'Akaji et les autres joueurs se rendent à Shizuoka pour un stage conjoint avec le lycée Josei, Sakuragi, lui, reste seul et va suivre un entraînement spécial, sous les attentes du coach Anzai. Ainsi, on attendrait de lui une parfaite maîtrise des tirs en l'espace de seulement 10 jours. Et c'est là où l'auteur de Slam Dunk pousse l'esprit shonen à son paroxysme, avec l'incroyable défi de réaliser 20 000 shoots en une semaine, ce qui équivaudrait à 2857 tirs par jour, 119 par heure et 2 tirs par minute. Et ça, si et seulement si, il ne dormait pas pendant ces 7 jours consécutifs. Alors ok, cet entraînement force le respect, mais il entre complètement dans la catégorie des entraînements débiles dans les mangas et les animés. Sur une île remplie d'animaux, de forêts, de plantes et de plages roses, se dresse un château qui peut être aperçu avec 5 tours en forme de cœur, ce qui rappelle étrangement la forme de l'île. Vous l'aurez
sûrement compris, c'est ici qu'atterrit Senji, un des précieux membres de l'équipage au chapeau de paille. S'ensuit une course-poursuite troublante de Senji face aux habitants de l'île d'Ivankov. Donc ceci a fait office d'entraînement pour Senji. On sait que tout le monde a eu la chance parfaite de tomber sur la meilleure île pour lui. Enfin chance, cela a quand même été décrété plus tard par une certaine révélation. Et oui, apparemment Kuma aurait fait exprès d'envoyer les Mugiwara à un endroit où il pourrait s'entraîner pendant plusieurs années. Mais lui, Senji, arrive sur la pire île de Grand Line, enfin selon lui. À ce niveau-là, c'est juste une balle perdue pour notre Nakama préféré. En voilà une façon bien bizarre de gagner en puissance. Comment ne pas parler de cet entraînement? La célèbre œuvre de Kohei Erikoshi nous renvoie à une scène un peu spéciale. Et oui, je veux bien sûr parler de la scène où Izoku avale un cheveu de All Might, un jeune adolescent qui va dorénavant passer son temps libre à nettoyer une plage pour devenir le héros qui l'inspire. C'est une noble cause, ça c'est sûr, contrairement à Senji qui lui préfère vesquer des LG. Cet entraînement était juste obligatoire pour Deku, car s'il n'avait pas un physique fin prêt au moment de recevoir le One for All, son corps ne tiendrait pas le choc. Mais nous devons avouer que la relation Deku All Might reste assez insolite, un peu comme celle de Rock Lee avec Gai Sensei. Parlons désormais du hunter le plus puissant que Yoshiro Togashi n'ait jamais pu imaginer. Je ne sais pas vous, mais pour moi, la scène d'arrivée de Netero avec Zeno Zoldyck au palais de Muroem est la meilleure scène de Hunter x Hunter à ce moment-là de l'histoire. Tout est parfaitement illustré pour montrer l'impact quasi divin de Netero avec son entraînement établi sur 50 longues années. Et oui, c'est à ce moment-là qu'on apprend que Isaac Netero a réalisé 10 000 coups de poing par jour. Bon, ok, laissez-moi encore vous ressortir la calculatrice. 416 coups de poing par heure et 7 par minute pendant 50 ans. Un peu à la manière de Hanamichi dans Slam Dunk, la démesure dans les shonen, on commence à la connaître. En termes d'entraînement complètement what the fuck dans les mangas animés, je pense que l'on retrouve à la première place le shadowboxing dans Baki. On pourrait faire une vidéo entière sur tout ce qui ne va pas dans cet animé. D'ailleurs, si vous en voulez une, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à activer la cloche et à laisser un petit pouce bleu. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne.